Donc bonjour, donc aujourd'hui j'ai commencé à démonter remplacement d'une pièce primordiale. Donc c'est une toute petite pièce mais qui peut être fatale si vous faites de la grande route. Je viens de m'en apercevoir avant de prendre la route, donc je la change. Donc pour ce faire, il faut démonter sur modèle E90, hein. Vous avez déjà certaines vidéos de la voiture. Bon, petit à petit il faut faire un check-up, hein, avant de prendre la route. C'est ce que je fais. Donc on a remplacé les bougies de préchauffage, on a remplacé le filtre à air. Je vous ai mis des vidéos sur YouTube, hein, et j'en mets aussi dans mon groupe Facebook, dont j'ai mis le lien sur YouTube pour aller rejoindre le groupe Facebook. Et donc pour ce faire démontage, je vais vous faire voir quelle pièce c'est. Il faut démonter l'avant ici. Le cache, je l'ai enlevé, je le remettrai plus tard parce que voilà, je voulais voir un aperçu de la situation du moteur, l'état du moteur. Et un petit encrassement comme ça, c'est quand vous versez de l'huile avec le cache et vous en mettez à côté, à la longue ça colmate. Donc un petit nettoyage moteur sera sympa à faire là-dessus. Donc alors la pièce occupée. La pièce que je m'occupe aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors la référence pour ce, je vais essayer de tourner le téléphone. Voilà, c'est celle-ci pour les 320 E90 de 2005, novembre 2005. Voilà. Donc j'ai voulu la commander sur Autodoc. Autodoc, ils mettent 5 jours à faire une commande et toujours pas reçu. Donc il me l'a fallu en urgence. J'ai pas eu le choix. Il y a une différence de, on va dire, 10 € entre Autodoc et BMW. Donc Autodoc, ça fait 2 fois je commande là-bas et 2 fois il faut attendre 3 plombes. Donc voilà, je vais arrêter de m'alimenter là-bas. Alors la facture, donc c'est une facture BMW, donc c'est cette pièce-là. Vous voyez le prix, 44 hors taxe. Là, je vais vous faire voir. Je vous fais pas voir le nom entier de la facture, mais c'est bien une facture BMW. Voilà. Donc moi je suis du secteur du Calvados, donc voilà. Ici, donc je vous fais pas voir le reste. Donc cette pièce là, donc je l'ai acheté d'origine chez BMW. La voici. Alors le joint est en plus, faut changer le joint. Alors pour ce faire, le démontage c'est tout simple. Comme je vous disais, on démonte le cache qui est devant. Le cache moteur en plastique, normalement vous devez le démonter aussi parce qu'il va vous enquiquiner un petit peu. Alors après, il suffit tout simplement de dévisser cette vis là. En attendant, on a du mal à accéder à celle-ci, donc je vous explique en gros. Donc on va aller chercher la vis qui est là. On la débloque simplement de 1 cm à peu près. Vous voyez ici la vis qui est là. Vous allez retrouver une autre vis ici, juste en dessous. Pareil, c'est une clé Allen de 6. Ici, celle-là on l'enlève entièrement. Vous allez enlever la vis encore en dessous. Ici, c'est une clé Allen de 6, on l'enlève entièrement. On dessert la tuyauterie qui va à la vanne EGR ici. Là, vous voyez, on dessert afin de pouvoir accéder correctement, on va dire, à cette vis là. Donc vous voyez, donc ce système là maintenant ça bouge. Alors intelligemment, on prend un tournevis, n'importe lequel, et on va venir écarter légèrement ici, de manière à accéder à la vis. Voilà, ici, et maintenant on peut mettre. Alors ici, il y a un accordéon, donc vous pouvez tordre un peu. Il y a ça repart ici en accordéon. Comment dirais-je, la durite métallique là, c'est de l'inox, ça. Donc il n'y a aucun danger à partir du moment où vous tirez pas carrément d'un coup cette pièce là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, vous comprenez. Donc là maintenant je vais pouvoir mettre ma clé de 10 à pipe, hop, et voilà, tranquillement débloquer ma pièce. Donc là c'est pas évident avec le téléphone d'une main et filmer de l'autre. Donc voilà, vous voyez, il y a un petit sfintement ici, donc ça devient tout minime, et au bout d'un moment, voilà. Donc le fait des fois de jeter un œil dans la voiture, ça permet de voir des soucis, parce que moi je m'en suis aperçu à la fissure qui était là. Rappelez-vous, dans une autre vidéo, je le précisais. Donc après ça fait un résultat là, et ma femme s'en est aperçue à une tache d'eau par terre dans la cour. Donc on pensait que c'était la clim, mais comme on met rarement la clim, eh ben j'ai cherché le souci. Donc voilà. Alors pour démonter le cache qui vient là, donc il suffit d'une clé Torx, petite clé Torx. Voilà, ceci.
toute petite douille, hein, donc il n'y a pas besoin que ce soit une douille de grosse qualité. Celle-ci, c'est du, je sais plus combien. Déjà, c'est un peu compliqué à lire ces trucs-là, voilà. Je sais pas si à l'endroit ou à l'envers, là comme ceci. Voilà, celle-ci, c'est ça, hop. Vous voyez. Donc, de toute façon, vous cherchez. Donc, pour enlever le cache qui est là, il y a une vis devant ici, une vis devant là, et normalement, vous en avez une au-dessus là. Donc ici, ici, au-dessus, et on tire vers l'arrière et le cache vient. Allez, voilà. Donc cette pièce-là, vous voyez, donc la référence toute neuve, pièce d'origine, hein, ça vient de chez BMW. Voilà, voilà. Donc je mets en pause 2 minutes. Donc je reprends ma vidéo. Donc voilà, j'ai démonté la pièce qui était morte. Donc pour remettre la nouvelle. Alors le joint jaune, c'est un joint jaune, hein, mettez pas un joint torique n'importe comment, parce que s'il est jaune, c'est qu'il y a une définition spécifique. Vous voyez, dedans c'est fait comme ceci, voilà. Ok, donc l'ancienne pièce, je l'ai remis ici en plastique. Je vais l'enlever, voilà. Donc ça c'est l'ancienne pièce. Alors on voit, il y a des micro fissures là, vous voyez, sur le plastique, tac. Micro fissure, voilà. Donc il est préférable quand même de remettre une neuve. 50 €, vaut mieux mettre 50 € dans la pièce que de, voilà. Alors maintenant les pièces de chez BM, hein, bah, vous voyez, les anciennes sont gravées BMW ici. Maintenant bah, ils s'embêtent pas, quoi, ils mettent un collant sur certaines pièces avec BMW, donc on ne sait pas vraiment si elle a été fabriquée spécialement pour BMW, mais voilà, déjà on est rassuré, c'est une pièce toute neuve qui vient de chez BM, on a la facture. Alors surtout ne pas enlever ça, il vaut mieux dévisser carrément la durite ici, vous voyez, là. Donc je vais prendre la vieille, la durite, vous voyez, elle vient dans la durite ici, voilà, tac. Alors ici à la base ça se resserre pas comme un cochon, donc faut bien nettoyer. Donc là j'enlève la vieille là et on vient remettre la neuve dedans ici. Voilà, donc je vais la mettre comme il faut après. Alors surtout faire attention en mettant le joint. Le joint, donc je dis bien, s'il est jaune, c'est parce que c'est normal, hein. C'est une spécificité, voilà, spéciale. Il a une fonction spéciale, je veux dire. Donc là, le joint, il vient bien dans... Faire attention qu'il ne soit pas écrasé quand vous le mettez. Il doit s'emboîter correctement à la base. Voilà. Donc faut pas le rentrer comme un cochon, pardon, c'est mes doigts devant, mais bien vérifier que le joint se mette bien à sa place pour éviter tout incident. Bon, moi j'en ai des noirs d'occasion au cas où, d'occasion je veux dire, pardon, je raconte n'importe quoi, j'en ai des noirs tout neufs au cas où, parce que j'ai une boîte spécifique. Alors attendez, je vais vous faire voir. Là-dedans, j'ai déjà des... Je fais pause. Alors, me revoilà. Donc la vidéo va durer 9 minutes, un peu plus, voilà, c'est normal. Donc je vous disais, moi je suis quand même bien équipé. Vous voyez, j'ai cette boîte de joints là, hein, qui est très utile. Je l'avais acheté sur eBay, hein, donc il y a plusieurs années déjà. Hein. Les joints n'ont jamais eu de soucis dans le temps, vous voyez. Toujours des bons joints, il y a toutes catégories. Alors, moi je suis très bien équipé, hein, parce que je fais ma mécanique moi-même, moi, sauf si ça touche l'électricité, l'électronique je veux dire, parce que tout ce qui est électricité, fusible, câblage, tout ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ça touche l'électricité interne, voilà, c'est compliqué. Donc ça c'est que mes clés plates et mes pinces, que mes clés plates et mes pinces. Vous voyez la caisse, j'en ai déjà un sacré, j'ai toute marque, hein, Facom, Chrome Vanadium, tout ça. Donc là, j'ai une autre boîte de joints, vous voyez. Alors là, c'est toutes mes clés pipes, là.
J'ai jusqu'à 30, 30, 32, vous voyez, Facom. J'ai tout ce qu'il faut, 27, j'ai tout ce qu'il faut en clé à pipe. Hein. Ici, c'est tous mes tournevis. Donc j'ai quelques limes dedans, j'ai une minute. Quelques limes dedans, mais c'est que mes tournevis. Vous voyez, je suis super bien équipé. Ça, c'est les petits outillages Lidl pour les petites fonctions. C'est bien. Dès qu'on veut débloquer une vis qui est trop bloquée, ça risque de péter, mais ça dépanne. Ici, ben, c'est toutes mes douilles. Mes douilles de cliquet. Donc ça, c'est mon démonte arrache-rotule, Facom. Donc ma femme l'avait payé 70 balles dans le temps. Je crois que c'est ma femme qui l'avait payé. Alors j'ai ouais. Comment? J'en avais acheté 2. Ouais. Des douilles qui sont importantes des fois sur certains cardans, 32, 36. Je sais que Peugeot 605 c'était du 36, mais au-delà, des fois on n'a pas la douille. Donc ça vaut pas le coup de se priver chez Rodi. Chez Rodi pour 6-7 euros, vous avez une douille. Là c'est du 38, vous voyez. C'est important de les avoir et des fois, vous voyez, Facom. Là, bon, certains véhicules, on n'a pas le choix. La douille est trop épaisse, donc la raboter un peu, mais c'est du Facom, ça tient la route, c'est du 35. Je crois que 605, c'est 35, 605 Peugeot 35. Douille de 16, certaines vis, maintenant, sur pas mal de voitures, sont du 16, dont certaines bougies. 21, vous voyez, tout ça, c'est du Facom. J'ai un peu de toutes les marques. Donc, je suis super bien équipé. Dernièrement, j'avais acheté ça, la qualité est moyenne, mais ça dépanne. Par contre, pour les gros efforts, j'ai racheté le même jeu, un peu plus gros, vous voyez, ici. Donc ça fonctionne super bien. Là, je viens d'acheter ces douilles là qui sont super bien aussi, c'est du Torx. Quand on veut aller loin dans un endroit qui est presque pas accessible avec une clé normale, on peut peut-être y aller avec un embout, genre pompe injection, un truc comme ça. Ça vient de chez Noroto, c'est garanti 2 ans. Donc là, je viens de racheter ça aussi, des petites douilles Torx. Donc c'est sympa, c'est utile. Ça, c'était les anciens arraches rotules, c'est déconseillé pour les rotules parce que vous allez tout flinguer. Donc vous voyez, j'ai quand même une bonne panoplie d'outils. Et question de ça, j'ai pas à me plaindre pour le moment. Donc des clés comme ça pour certains bouchons de vidange ou autres, vous voyez. Donc voilà. J'ai même la clé dynamométrique qui est là. Ici, vous voyez, hop, dynamométrique. Voilà, celle-là, elle a plus de 20 ans déjà. Donc voilà, donc on revient sur la voiture, parce que c'est pas le tout de dire, voilà. Alors, ce que j'ai aussi, c'est sympa, vous voyez, hein, c'est toujours utile sur d'avoir ça sous le coude, hein, c'est des toutes petites douilles Torx aussi, voilà. Douille Torx, voilà. Parce que certains endroits, on peut y aller qu'avec le petit cliquet Facom, vous voyez. Donc c'est préférable quand on fait de la grosse mécanique d'avoir du Facom. Il y a une autre marque qui ressemble à Facom, qui est aussi solide, mais voilà, d'avoir des bons outils de marque, parce que les cliquets à 2 balles, quand ils pètent et que vous êtes en train de serrer, si vous êtes près du visage, vous risquez de vous mettre un coup de poing parce que le cliquet a lâché. Et ça fait très mal, ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc nous on continue ici. Donc pour resserrer, c'est identique au démarrage. Là, moi par précaution, je vais mettre une toute petite rondelle là, ici, éviter de casser quoi que ce soit. Et puis on va y aller tranquillement, remettre un petit peu de liquide de refroidissement et ça va repartir normalement. Et là après vous pouvez reprendre la route tranquillement. Voilà, à plus. Merci à vous de suivre mes vidéos.